Yampangun kelele kajamina kelele. Yampangun kelele kajamina kelele. Yampangun kelele kajamina yankelele. Yampangun kelele kajamina kelele. Yampangun kelele kajamina kelele. Yampangun kelele kajamina kelele. Conwell Bay, une municipalité au nord du pays de Galles, a une longue histoire avec quelques villes de la province du Congo central en République démocratique du Congo, notamment Boma, Matadi, Vivi et Banana. En 1882, un missionnaire gallois du nom de William Hughes est envoyé par la mission baptiste britannique à Banana. À l'époque, l'actuelle RDC était encore sous tutelle de la communauté internationale du nom de l'Association internationale du Congo. William Hughes y rencontre un autre Britannique gallois, Henry Morton Stanley. Avec l'assistance de Stanley, journaliste très connu auprès des monarques et puissances mondiales, William va lier l'évangélisation à l'éducation. Boma et Matadi feront parmi les premières villes ciblées. Les missionnaires gallois vont y rencontrer une jeunesse courageuse, déterminée et désireuse du changement de leur territoire. En 1885, William Hughes décide de rentrer à Conwell Bay, après que l'actuelle RDC soit cédée à la Belgique suite aux accords de Berlin. Néanmoins, William Hughes continue de poursuivre son projet de formation des jeunes du Congo central à un niveau international. Congo's Institute ou Congo's House verra les jours en 1889. Vers la fin du 19e siècle, près de 20 étudiants en provenance de plusieurs coins de l'État indépendant du Congo seront formés, notamment médecine, pharmacie et commerce. Certains étudiants vont regagner leur contrée natale. D'autres par contre, proches de William Hughes, notamment Kanza, Kinkasa, Ernestina et Samba, vont rester. Et ils seront parmi ceux décédés et enterrés dans cette localité galloise. Dans cette noble tâche, William Hughes aura du mal à continuer à faire venir des étudiants congolais suite à l'opposition de l'administration coloniale belge. Nous sommes à Congo Institute, là où nos ancêtres étudiaient. Cet institut a été créé par William Hughes en 1890, comme nous le disons. 1890. Alors, c'est vraiment une opportunité que nous avons ratée. Cet institut que vous voyez derrière moi, c'est là où Kwame Nkrumah avait étudié. C'est là où Banda avait étudié de Malawi. C'est là où Davidson Dontengo, celui qui avait créé ANC, c'est lui aussi qui était le maître. Nelson Mandela fut le disciple de la personne de Davidson. Voilà. Et c'est ça, c'est l'opportunité que nous avons ratée. Cet institut n'a pas eu comme nom Ghana Institute. Imaginez-vous. N'a pas eu comme nom Nigeria Institute. C'était Congo Institute. Alors la personne qui l'avait créé avait une mission pour les Congolais. Et cette mission, nous allons en parler. Peut-être il y avait des gens, des oiseaux de mauvais augure, qui n'ont pas voulu que les Congolais puissent être les hommes qu'il fallait pour conduire notre pays. 2 siècles après, William Hughes est devenu une grande figure dans cette petite localité galloise. Well, we're standing outside the Congo Institute in Colwyn Bay in Wales at the moment. And this is where William Hughes came from the Congo with 2 Congolese boys and started the Congo Institute. And at one time there was 20 Congolese students studying here. And they used to go around to the town to learn the trades as pharmacists, farmers, and his vision was for them to go back to the Congo to teach their own people to do these things and to teach the Congolese people to
write, read in their own language. Simbiza Toto, Simbiza Mupepe, Simbiza Maza, Lutelama, Beto Tuizidi. Bakulu ya mwela promo, Bakulu Tieto, Mutakim Kasa, Mutamkanza, Mutasamba, Yaya Ernestina, Beto Tuizidi Kiaka Kudala. Katwena Beto Mosiko, Nkangu Yeneto, Tuizidi, Yen Tumwa, Yansieto ya Congo, Kwaku, Ukraine Betai. Nala Beno, Kulwazamina, Basi Yenkenda, Bantu Mingi Kabazebi Go, Kwakulwena, Tuka 1885, Kasipwa Bubu, Katwena Diaka, Yekiadiko. La visite de la délégation congolaise à Conwell Bay a eu un goût de surprise auprès des descendants de William Hughes. Yeah, ever since I was a young child, I was told the story and became interested, but it was difficult to find information. But now that we have the internet, it's become easier and you can research more. And people still keep coming back and they've got more and more information and research. So I would like to go back to the Congo. The fact that the Congolese came here to study and then they went back to their own country to give the message in their own language, and to see how important it is for the Congolese here. You know, that's, I think, very important and very inspiring, and to make links between the two countries as well, fresh links for our generation, I think, is very important too. Voilà, après la visite de Conwell Bay, nous nous dirigeons à Dembing, et la ville natale de Henry Morton Stanley. Cette délégation, conduite par Madame Marie-Louise Kafengenanga, la chargée d'affaires de la RDC au Royaume-Uni, ne s'est pas seulement arrêtée à Conwell Bay. Dembing, à près de 4 km de Conwell Bay, est la ville natale de l'explorateur Henry Morton Stanley. Stanley fut un enfant abandonné par ses parents, mais réussit à rentrer dans l'histoire internationale en faisant découvrir l'actuelle RDC au monde vers la fin du 19e siècle. Had a flying visit, as it were, and so for you to remember your visit here to Denby, I'd like to present you with a town plaque and a coat of arms. It's over there as well. So all the very best to you. Enjoy your stay. I'm sure you've got a wonderful host in Gwynedd and Keno. So take care and all the very best to you. Thank you. Kade kumpala kwa famila mianda nde kanto misha jina jeva mwezi juwangu. Ode chimanke nda wa masungula manene. Mukalanse mwere la jondo mwewa chondo ambisha balala wanyewe. Ndi musasa wa mesu kama lubilange lwa maluvun kameo. Montanda kalombo kwa. Messieurs et mesdames les conseillers, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme nous le disons en lingala, notre langue nationale la plus populaire, Mbote, ce qui signifie
Si je peux essayer mes premiers mots en Welsh, hello. Au nom du président de la République, du gouvernement congolais, du peuple congolais, de la diaspora congolaise de UK et de toute l'équipe qui m'accompagne et à mon nom propre, je vous remercie de cet accueil si chaleureux dont nous avons été l'objet depuis hier soir dès notre arrivée par Madame Gwyneth, qui est sœur Henri Morton Stanley. Les écrits sur ces plus grands explorateurs de l'Afrique abondent, donc je n'ai rien à vous apprendre de nouveau à part ce qu'ils représentent pour la République démocratique du Congo. Pour nous, Congolais, lorsque vous lisez l'histoire de notre pays, il n'est pas Sir Henri Morton Stanley et encore moins John Rowland. Nous l'appelons plutôt Boula Matadi, ce qui signifie celui qui taille les rocs. C'est celui-là même qui a eu l'habilité extraordinaire de tracer les limites actuelles de la République démocratique du Congo. Comme vous pouvez vous en rendre compte, ces limites font du Congo un scandale géologique par ses immenses ressources naturelles. Elles lui permettent de renfermer une diversité culturelle que l'on rencontre rarement au monde et lui confère une position stratégique sur le plan géopolitique dont les grandes puissances ne peuvent pas se passer. Sir Henri Morton Stanley est fondateur de la plus grande ville de notre pays, notre capitale Kinshasa. Il est également le fondateur de la troisième grande ville, Kisangani, qui jadis portait son nom Stanleyville. Le Boula Matadi Stanley est une des premières personnalités qui ont pensé ouvrir le Congo au monde extérieur. Et en évaluant le Congo, il a dit « Sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas une seule pince. Toute personne qui a étudié au Congo, ne serait-ce que l'école primaire, connaît cette évaluation de Sir Henri Morton Stanley. » Que représente notre visite dans cette ville natale de Boula Matadi? Notre visite historique, la première qu'effectue un officiel congolais dans cette belle ville médiévale de Debik, cette visite revêt d'énormes significations que je ne saurais pas toutes mentionner ici. Mais qu'est-ce qu'il faudra retenir? Tout d'abord, nous venons vous présenter plutôt nos excuses du fait que l'ambassade et les autorités congolaises n'ont pas pu vous joindre lors du dévoilement de la statue de l'illustre explorateur. Alors que l'histoire, qui est la source de l'érection de cette statue, nous appartient tous, vous et nous. Ensuite, nous venons vous exprimer notre remerciement pour tout le travail qu'il a accompli en République démocratique du Congo et vous inviter, vous, ses concitoyens, d'être fiers de son héritage. Enfin, nous venons pour que nous mettions fin à notre hypocrisie commune, de croire ou de faire semblant de croire que nous sommes séparés alors qu'en réalité nous sommes un. C'est une vérité séculaire, nous ne pouvons ni la falsifier ni l'effacer. Et pour mettre fin à ces comportements d'hypocrisie commune de nos deux peuples, nous voulons vous demander deux choses. La première est que nous travaillons ensemble à partir d'aujourd'hui, la main dans la main, pour sauver notre histoire commune. La deuxième est que nous coopérions pour valoriser notre histoire commune qui est déjà très riche. En attendant qu'un travail très fouillé des experts puisse nous guider dans cette démarche, je propose cependant aujourd'hui déjà deux pistes pour valoriser cette histoire commune. La première piste va opérer sur le plan des institutions publiques. Primo, nous suggérons le jumelage de la ville de Debik et celle de Goma parce que cette dernière détient un lien historique de notre histoire commune. En effet, lorsque le Boula Matadi Stanley est arrivé à Goma, jadis appelé Vivi,
Au lieu de construire une maison, il a taillé un baobab pour loger. Ces baobabs maison unique au monde existent toujours et nous l'appelons les baobabs de Stanley. Il fait l'objet d'un site touristique très visité. Pourquoi vous et nous ne pourrions pas utiliser cet héritage commun pour jumeler nos deux villes? Secondo, nous vous invitons à venir investir en République démocratique du Congo. Ne suivez pas la presse qui présente la République démocratique du Congo comme un pays à haut risque pour le tourisme et pour les investissements, mais plutôt suivez la voie tracée par votre ancêtre, Sir Henry Morton Stanley. En effet, ce dernier, quand il était venu investir tout son être au Congo, il n'y avait pas d'hôpitaux, pas de routes, même pas un système sécuritaire tel que nous le vivons aujourd'hui. Il a fait fi de tous ces risques et cela l'a érigé parmi les grandes figures du monde. Venez donc investir au Congo et pour votre ancêtre, Sir Stanley, vous récolterez les résultats qui vous élèverez à l'échelon mondial. La deuxième piste va opérer sur le plan privé avec le soutien du public. Cette piste est déjà exploitée par mes deux compatriotes, M. Norbert Mbou et M. Thomas Bikebi. Ces deux messieurs qui ont beaucoup joué pour que notre rencontre aujourd'hui soit possible, animent déjà deux projets dont l'ambassade est au courant et y attache un grand intérêt. Nous sollicitons le soutien de nous tous pour l'aboutissement de ces projets pilotes, dont la création de la fondation Sir Henry Morton Stanley au Congo, probablement à Palabala. C'est aussi notamment par l'effort de ces privés mentionnés ci-dessous que je peux annoncer aujourd'hui la réinstallation, le 10 mai prochain, de la statue de Sir Henry Morton Stanley au Musée national du Congo à Kinshasa. À ces propos, l'ambassade remercie tous ceux qui, avec elle, ont contribué pour que cette statue soit réinstallée. Des autorités locales de Dengbing ont jugé aussi historique la visite pour la première fois des officiels congolais. In 2003, we set up a Henry Morton Stanley commemorative group to commemorate his life on the anniversary of the centenary of his death on the 10th of May in 1904. We didn't have much time, but I had a very, very good team around me. I was chair of that group, and we had 1 week of celebrations and various activities to do with his life. I was surprised how many people, even people born in Denby, did not know about Henry Morton Stanley and didn't know the significance of his works. At that time in 2004, we had a lecture from Tim Gill, who was working on his book on Stanley, but he hadn't written it. So he was still doing the research. And he came up and he stressed the significance of Stanley and his achievements. What he achieved as a very, very poor, abandoned child, brought up in a workhouse, abandoned by his mother, which is very traumatic. But he then achieved great things and, of course, is universally known as
Dr. Livingstone, I presume, the man who uttered that phrase. But as Tim Gill says, in his opinion, he is Africa's greatest explorer. There is a lot of controversy about Stanley, and those of us who are his friends have had to deal with many, many criticisms and protests. Madame Chargée d'Affaires spoke about hypocrisy, and it's true. People believe what they hear, they don't take the time to do the research, and they think that he has blood all over his hands. The massacres or the ill treatment of the Congolese people during the rubber trade, Stanley was not there. It was after Stanley had left. And of course, people do not realize that King Leopold sacked Stanley because Stanley would not do what King Leopold wanted him to do. Ses écrits, ses livres, des choses qu'il a laissées. C'est vraiment ces manuscrits. Oui, c'est ces manuscrits. Et tous ces livres qui... L'initiative galloise d'honorer la mémoire d'Henri Morton Stanley a attiré l'attention de quelques rares Congolais vivant au pays des Galles. Les pharaons disaient que leur gold, leur or, venait de la source du Nil. Donc en Occident, on savait que la personne qui allait découvrir la source du Nil allait être la plus riche. Donc la source du Nil, c'est l'actuelle région de l'Ituri. Là on trouve l'or. Alors on a envoyé des explorateurs qui sont arrivés avec des thèses différentes. C'est comme ça que Londres envoie Dr. Livingstone pour aller chercher la source du Nil. Malheureusement, pendant 4 ans, on n'avait plus aucune information de Livingstone. Donc certains pensaient qu'il était mort, d'autres disaient qu'il n'était pas mort. Alors la personne qui allait découvrir le docteur Livingstone allait être populaire. On a envoyé plusieurs explorations qui sont rentrées bréduits. Henri Morton Stanley, qui en ce moment-là se trouvait en Éthiopie et en Égypte, s'est dit, c'est un jeune homme, un journaliste de 30 ans, né dans ce petit village ici, qui est devenu journaliste par hasard à New Orleans aux États-Unis. Et il a dit à son éditeur, moi je vais le chercher. Mais on a trouvé fou ce jeune homme-là de 30 ans aller chercher Livingstone. Mais quand il a ramené les informations de Livingstone, quand Livingstone est décédé, il était devenu la seule personne qui pouvait terminer ce travail parce que Livingstone est décédé sans terminer ce travail. Donc on le renvoie. Lorsque lui arrive à Ujiji c'est l'actuelle Tanzanie, il traverse le lac Tanganyika, il se rend compte là où était arrivé Livingstone à Nyangwe parce que Livingstone pensait que le fleuve Congo était la source du Nil. Alors quand lui découvre la source du Nil, il dit, mais si je rentre à Londres, dire aux gens que Livingstone avait tort, les gens ne vont pas croire en moi. Donc il doit découvrir aussi qu'est-ce qui se passe avec ce fleuve. Donc il devient aussi un explorateur par hasard. Alors imaginez-vous quelqu'un qui devient un explorateur par hasard. Est-ce que ce type-là pouvait être brutal? Il pouvait tuer les gens, mais on allait les tuer au Congo. Donc c'est ça que j'ai découvert. Et c'est comme ça que je me suis dit, l'histoire du Congo que nous, l'histoire du Stanley que nous, Congolais, on connaît, elle est l'inverse de ce que les gens ici connaissent. Et je me suis dit, comme chercheur, quand on fait l'analyse historique, il y a des sources écrites, mais il y a aussi des sources orales. À partir des sources orales, nous, on ne connaît pas un Stanley sanguinaire. J'ai amené cette part-là à l'histoire d'ici, j'ai amené cette part-là à l'histoire de cette ville, et là j'ai découvert le biographe de Stanley qui, heureusement, il est le seul biographe, Tim Gill, à lire les archives qu'aucun autre biographe n'avait lues auparavant. Global Connection UK, plateforme de la diaspora congolaise au Royaume-Uni, voit déjà la naissance d'un projet sur la restauration de l'héritage Henri Morton Stanley. On nous a dit quelque part qu'une race sans histoire, sans valeur traditionnelle, elle devient un facteur négligeable devant la face du monde et elle est en danger d'extermination.
Et une autre question fondamentale aussi de l'histoire, on nous a dit que on construit le présent en se référant du passé. Et la question que je me pose toujours, quel genre de présent sommes-nous en train de construire si nous ne connaissons pas notre passé? Je suis d'avis à tous ceux qui disent que les Congolais ne connaissent pas leur histoire. C'est vrai. C'est pour cela que nous sommes mis debout, pour que nous ne puissions pas faire des erreurs que nos aïeux ont fait, qui marchaient, qui construisaient un présent sans référence, sans passé comme référence. Et nous voulons que le présent d'aujourd'hui puisse être un présent qui sera construit avec des bases solides, en se référant de notre passé. C'est ça la raison primaire. Et puis, nous avons voulu créer cette fondation Henri Morton Stanley. L'idée était prise à partir de la conférence que nous avons organisée à l'Institut supérieur de Matadi. Nous avons voulu répondre aussi à cet avenir-là, prochain, que ça puisse avoir des bases aussi solides pour que nous puissions continuer cette histoire, que ça ne puisse pas être quelque chose qui va se faire aujourd'hui et puis, bon, ça y est. Mais la legacy, ce qu'on appelle ici en anglais legacy, léguer à la génération future quelque chose de solide. C'est pour cela que nous avons voulu créer cette fondation. Il y a une grande connexion historique entre la Grande-Bretagne et le Congo que le peuple congolais ne connaisse pas du tout. C'est pour cela que nous avons voulu créer cela. Est-ce la faute de Blanc ou celle de nos parents? Est-ce qu'on est indépendant ou dépendant? Tout dépend. L'histoire nous jugera. L'histoire nous jugera.